Dans quelques heures, il sera là, sur ce ponton, le vainqueur du Vendée Globe. Et le public est déjà prêt pour l'accueillir. Comme cette famille qui a décidé de venir sous la pression de son petit garçon de 4 ans et demi. Il regardait sur le site du Vendée Globe tous les jours où en étaient les skippers, où en étaient les bateaux. Donc là, effectivement, jeudi, quand on a vu que Gabar arrivait dimanche, on a dit bah ok, tu vas aller voir l'arrivée. Parce que c'est la course la plus difficile. Et des passionnés, il y en a au Sable d'Olonne. Des gens souvent venus de loin et prêts à n'importe quel sacrifice pour voir en vrai ces rescapés du Grand Sud. On va essayer de suivre, voir vers quelle heure ils vont arriver déjà et puis ensuite s'organiser pour se lever, quitte à se lever plusieurs heures à l'avance. On attendra dehors, c'est pas grave. Les restaurateurs, eux aussi, s'activent. Lors du départ de la course, près d'1 million de personnes sont passées au sable. Une fréquentation record. Mais certains, comme le patron du Petit Louis, qui a suivi toutes les éditions du Vendée Globe, regrettent une moindre disponibilité des skippers. Ils sont souvent dans les quartiers VIP, les machins, ils sont toujours pris, quoi. C'est des gens qui sont toujours pris. Alors qu'il y a 4 ans, c'était davantage... à mon avis, on pouvait les approcher un peu plus que maintenant, quoi. Avec plus de 400 journalistes accrédités et la dictature des transmissions en direct, la pression médiatique est de plus en plus forte. Et un vrai casse-tête pour leurs sponsors. Il faut lui préparer son arrivée, lui donner le temps de se ressourcer, de se reposer, qu'il n'ait pas une pression trop forte non plus entre la solitaire et puis l'arrivée avec une foule. Donc il va falloir faire très attention et on fera attention à le ménager aussi. D'autant qu'avec une mauvaise météo annoncée pour l'arrivée, les organisateurs ont décidé d'interdire les sorties en mer. Résultat, sûrement encore plus de monde que d'habitude sur le ponton.